Un homme d'affaires découvre qu'une bombe a été placée dans la voiture qu'il conduit par un assaillant inconnu. Ce dernier lui ordonne d'exécuter une série d'actions tout au long de la journée où la bombe explosera, le tuant lui et ses 2 enfants. Alors, j'avais assez apprécié la bande-annonce de Rétribution que vous venez de reconnaître dans ce résumé. Elle était plutôt bien rythmée, assez survitaminée et promettait un film d'action qui tiendrait la route, c'est le cas de le dire, et qui risquait de nous tenir en haleine pendant une bonne heure et demie. Alors il faut dire que ce n'est jamais neutre quand on voit Liam Neeson dans un film, on connaît tous sa très longue filmographie et c'est vraiment une référence, c'est un acteur phare du cinéma d'action. Donc oui, j'étais assez excitée à l'idée de voir ce film. Et en fait, il s'agit, et je ne le savais pas, du remake d'un film espagnol, un thriller appelé en français Appel inconnu, et il date de 2016. Alors, il n'est pas extrêmement bien noté sur Allociné, il me semble qu'il est autour de 3,1, 3,2 sur 5. Je ne l'ai pas vu, et d'ailleurs, si quelqu'un le connaît et peut nous en parler un peu, qu'il n'hésite pas à partager ses impressions et ressentis dans les commentaires, ce serait cool d'avoir ce retour d'expérience et de pouvoir faire cette comparaison avec ce nouveau remake. On sait après tout la passion des Américains et du cinéma hollywoodien pour tous les remakes des films étrangers ayant un peu fonctionné. C'est vraiment une coutume chez eux et je dois avouer que généralement je ne suis pas vraiment fan des versions refaites qui peuvent manquer de subtilité à l'occasion. Je ferai peut-être d'ailleurs un numéro podcast spécial sur les remakes les plus barrés par les Américains. Mais ce sera donc le sujet d'un autre podcast. Alors ici, comme on l'a compris, toute l'action se déroule dans une voiture quasiment. Donc là, ça veut dire qu'il faut quand même faire preuve d'une certaine astuce pour maintenir un rythme assez intense et pour maintenir l'intérêt du spectateur. Donc va falloir forcément une bonne mise en scène, une bonne écriture du scénario pour pas complètement nous perdre. Donc voilà, généralement, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit il faut une mise en scène nerveuse avec beaucoup d'adrénaline, ou alors il va falloir beaucoup de psychologie, de tension nerveuse, avec des renversements de situation à gogo, etc. Et dans l'idéal, il faut d'ailleurs une bonne dose des deux. Donc ce qui veut dire huis clos dans une voiture, de luxe heureusement ça fait passer plus rapidement l'heure et demie, ce qui veut dire aussi gros plans sur le visage, forcément on n'a pas une grosse variété de plans à notre disposition dans ce cadre-là, et on peut vite avoir une surenchère de larmes et de visages tendus, mais pas beaucoup de fond dans ces cas-là. Bon, pourquoi pas, après tout c'est le style de film qui veut ça. Alors moi, ce qui m'a plus gênée, puisque ça, après tout, c'est normal, c'est le nombre de décisions bêtes ou incongrues, ou en tout cas manquant de logique, tout au long de ce film de la part des différents personnages. Et généralement, ça, je vous l'ai déjà dit je le dis, j'ai l'impression de le dire dans la majorité de mes podcasts, mais c'est signe d'une mauvaise ou d'une écriture bâclée, en tout cas, du scénario, des dialogues. Et en fait, on veut faire passer des facilités scénaristiques et au lieu de travailler d'autant plus les événements, le film, les personnages, etc. pour que ce soit cohérent et les amener à ce que ce soit crédible, eh bien, on prend des facilités et des raccourcis scénaristiques. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ces ressorts-là dans cette adaptation. Et un exemple, tout simplement, ça va être les réactions des enfants tout au long du film. Leurs réactions sont souvent décalées et surprenantes. Par exemple, ils vont être beaucoup plus choqués par l'éventualité du divorce de leurs parents. Alors, je ne considère pas ça comme un spoiler puisque ça n'a aucun intérêt pour le film. Mais donc plus choqués par l'éventualité que leur mère aille consulter un avocat spécialisé en divorce que par le fait qu'il y ait une bombe sous le siège qui les menace tous. Donc ce genre de choses qui fait que la dramatisation n'est peut-être pas forcément très cohérente à certains moments du film. Bon, la qualité des dialogues dans un film d'action, je vais être honnête, c'est rarement prioritaire, à moins vraiment de faire un chef-d'œuvre. Et au final, c'est vrai que le scénario et la mise en scène rend ce film assez semblable à un épisode d'Alerte Cobra, si les plus anciens s'en souviendront, je pense. Et ça tombe bien finalement parce que pour le clin d'œil, la série Alerte Cobra est allemande et le film se déroule à Berlin, donc c'est assez marrant. Et donc j'ai facilement fait ce parallèle dans mon esprit dopé aux multiples épisodes d'Alerte Cobra pendant mon enfance.
Alors bon, dans la même ordre... Mais en fait, encore une fois, le même défaut, c'est un défaut d'écriture du scénario pour moi. Donc à partir de ce moment-là, les personnages ne sont pas extrêmement bien écrits. Donc à partir de là, ils ne sont pas particulièrement attachants ou crédibles en tout cas. On a droit au schéma qui est convenu du père très riche, accro à son travail et qui va délaisser sa famille. Et donc son évolution va le conduire à assumer son rôle de père et à améliorer sa relation avec sa famille. Ça va être quelque part son arc narratif à lui en tant que protagoniste. Et c'est vrai que c'est un schéma on ne peut plus classique, mais peu importe, ça c'est pas grave du tout. On ne va pas réinventer la roue parce que si ce schéma-là est classique, bah, c'est bien que c'est un schéma qui fonctionne et qui marche. Donc c'est pas le problème en soi. Là par contre c'est vrai que en fait tout est extrêmement convenu. Il n'y a pas de créativité à aucun étage en réalité. Il n'y a pas d'innovation, pas d'originalité dans la manière d'amener les choses. Alors après évidemment on a encore une grosse pointure du cinéma d'action, comme je le disais plus tôt, Liam Neeson qui est un très grand acteur dans ce genre-là. Il a un gros charisme, une grosse présence. Bon, après évidemment il n'est plus dans sa première jeunesse, donc ici on le retrouve plutôt vieilli et fané, même s'il a toujours des yeux aussi expressifs et qu'on lui demande pas de faire des cascades de folie pendant 1h30, donc ça peut passer, ce n'est pas lui le problème. Mais néanmoins il ne peut pas transformer ce film en chef-d'œuvre par sa simple présence, donc Liam Neeson n'est pas à blâmer, mais encore une fois, le problème pour moi de ce film, et dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que l'écriture est trop simpliste. Alors prenons l'antagoniste du film par exemple, le ou la méchante, donc c'est presque toujours révélateur je trouve de la qualité d'un film, souvent même plus que le protagoniste lui-même, vraiment le méchant. Donc je n'ai rien contre l'acteur, franchement sa performance est sympa, il n'y a pas de problème, mais en fait, bon déjà, ça aurait été bien d'être un minimum surpris de découvrir que c'était lui ou elle le méchant. Là, honnêtement, en fait, il y a tout simplement trop peu de personnages dans le film pour avoir de véritables doutes. Donc, pas vraiment de surprise de ce côté-là. Et en plus, un bon méchant est un méchant dangereux parce que, notamment intelligent. Et là, clairement, le personnage va prendre des décisions. Je ne peux pas les révéler parce que ce serait spoilé. Mais elles sont très bêtes et ça ne colle pas du tout à son profil psychologique puisque lui ou elle-même se décrit comme un joueuse, bon vous avez compris, un joueur d'échecs et finalement ça ne colle pas du tout à son profil puisque il va planifier tout en avance, être très manipulateur, mais ensuite il ou elle, sans raison, va se tirer une balle dans le pied de façon complètement inutile. Et un spectateur actif ne peut pas juste se dire « Ah ok, là, il ou elle est complètement gland sur ce coup-là. » Non, parce que, on a besoin d'un minimum de cohérence quand même. Bon bref, maintenant que j'ai vraiment passé ce film au mazout comme à mon habitude, je veux dire en fait que c'est pas un mauvais film, mais c'est qu'en fait ce n'est même pas vraiment un film, c'est un téléfilm sympa, qui passe le temps, qui est ok pour se vider la tête, se changer les idées, même se divertir tranquillement. Mais d'ailleurs, le pitch de base est excellent. Le pitch de base, c'est un homme se retrouve coincé avec ses enfants dans sa voiture, il est à la merci d'un ou une psychopathe qui menace de tous les faire sauter s'il n'obéit pas aveuglément à ses ordres. Bon, ok, on l'a déjà vu 15 000 fois travailler ce scénario-là, mais franchement, c'est un pitch qui promet beaucoup de tension, d'action, c'est hyper intéressant, je trouve, de base, et franchement, on aurait pu faire beaucoup mieux, je trouve, Et d'ailleurs, il y a déjà eu des versions ou des interprétations de ce scénario beaucoup plus efficaces. Donc, bon, il y avait clairement un énorme potentiel et malheureusement, je trouve que l'écriture est un peu trop feignante. C'est dommage. Voilà. Surtout que Liam Neeson, évidemment, nous a habitués à beaucoup mieux dans ce registre-là. Je vais pas citer toute sa filmographie, mais on peut quand même mentionner des classiques comme Non-Stop ou Taken, qui ont été beaucoup plus réussis, avec pourtant les mêmes ingrédients de base, pour faire simple. Alors malgré tout, maintenant que je lui ai bien refait son portrait, je vais prendre mon contre-pied et défendre ce film parce qu'il a quand même des qualités. On sent vraiment, je trouve, et ça c'est le point positif du film pour moi, c'est le travail sur le rythme de l'action pour tenir le spectateur en haleine. Et franchement, on passe pas un mauvais moment. Le rythme est quand même soutenu et ça c'est sympa parce que souvent on peut s'endormir devant ce genre de films quand ils sont vraiment mal maîtrisés. Et là c'est pas le cas, on a quand même des petits rebondissements, des moments de tension. Donc non, on va pas dire que tout est à jeter, c'est pas ce que je dis. Alors je sais que comme j'ai encore été honnête et que
c'est vrai que j'avoue, hein, c'est mon parti pris, mais je fais pas du tout dans le compliment de tout le monde est beau, gentil. Je pourrais vraiment aciduler mes critiques, mais c'est pas du tout mon objectif en fait. Parce que j'essaie vraiment d'être le plus authentique possible et de parler comme je le ferais avec des amis à la sortie du ciné. Et du coup, je sais que les fans vont être tristes et déçus de cette critique et ils vont encore me tuer en mettant des dislikes ou en commentant, mais vraiment, il faut retenir juste que les goûts de chacun, c'est subjectif et que là, le but, c'est tout simplement d'échanger, d'argumenter et pas, de dire, gros, j'ai les mêmes goûts que toi, donc c'est très bien, quoi. Non, c'est vraiment d'être authentique et de partager en toute honnêteté sur notre passion commune, après tout, le ciné, les séries aussi, d'ailleurs. Et mais après, donc, les likes et les abonnements, c'est super cool, hein, mais il n'y a pas de souci. Mais franchement, si j'avais le choix, moi, ce que je privilégierais pour ce podcast, c'est qu'on puisse échanger, en fait, et créer des vraies discussions entre nous tous. Et donc, lancer des débats dans les commentaires ou je sais pas, mais je trouve que vraiment, ce serait cool qu'on puisse échanger en profondeur. Des fois, j'ai déjà eu des commentaires super de cinéphiles et franchement, je vous remercie pour ça parce que c'est génial. Et ça fait vraiment du bien d'échanger avec d'autres passionnés. Donc voilà, c'était mon envolée lyrique du jour qui n'a aucun rapport avec le film, mais vraiment c'était pour dire c'est génial et j'ai vraiment apprécié les échanges que j'ai déjà pu avoir avec d'autres passionnés, c'est vraiment cool. Donc voilà, après toutes ces belles paroles, je dirais quand même que, bon, conclusion, ce film ne restera sans doute pas dans les mémoires, mais honnêtement, si vous avez l'occasion de le voir sur TF1 à 21h, enfin à 21h15 maintenant, 21h15, si vous avez la patience de survivre aux coupures pub, franchement, ça peut faire un bon film de dimanche soir, à condition de ne pas travailler trop tôt le lundi matin. Donc voilà, c'est quand même un divertissement sans prise de tête, et bon... Les plus grands passionnés de films d'action apprécieront quand même. Et les passionnés de Liam Neeson aussi. Voilà, c'est tout pour ce podcast consacré à ce dernier film avec Liam Neeson en tête d'affiche. Donc je vous dis à très vite pour un prochain podcast sur un film, une série. Vous avez l'habitude maintenant.